Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Comme promis, je vous sors un thread d'horreur aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. J'espère que ces histoires vous plairont. Alors peut-être que la qualité d'image est modifiée. J'ai oublié ma caméra avec laquelle je tourne mes threads d'horreur chez moi. Donc je me suis dit, comme j'ai la flemme d'y retourner, je teste avec mon iPhone. Il m'a coûté tellement cher que je me dis qu'il peut servir à ça quand même. Donc dites-moi en commentaire si la qualité de son et d'image vous convient et laquelle vous préférez également, n'hésitez pas à me dire ça. Donc du coup, comme je peux plus regarder vos histoires sur mon téléphone, je les ai imprimées comme une fille très investie. Sur ce, mes petites pépites, ne perdons pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'espère que tu vas bien et que tu as du temps car ça va être une longue histoire. Je me présente, je m'appelle Anna, j'ai 27 ans et j'ai vécu pas mal de phénomènes paranormaux. Je vais donc te raconter une des choses qui me sont arrivées. Pour commencer, il faut savoir que depuis que j'ai 4 ans, il m'arrive de voir, de sentir ou même d'entendre des choses que d'autres ne voient pas. Et cette histoire que je te raconte est la rencontre la plus flippante et traumatisante qui m'est arrivée. J'étais au Portugal en vacances avec mes parents et ma petite sœur. J'avais entre 12 et 13 ans à ce moment-là. Ma sœur avait 8 ou 9 ans. Je le précise car pour son jeune âge, elle a été super courageuse. Nos chambres étaient collées, mais il faut savoir qu'on est toujours ensemble dans ma chambre. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, elle était dans sa chambre à lire un livre et moi dans la mienne à écouter de la musique. Et d'un coup, je ne contrôle plus mon corps. J'étais allongée sur mon lit et sans savoir pourquoi, je n'arrivais pas à bouger mes mains. Ni ma tête, ni mes orteils, j'étais totalement paralysée. Et je précise aussi qu'on était en plein après-midi. Il était genre 17h. J'arrive juste à voir ce qu'il se passe autour de moi. Et là, je vois tout près de moi, à côté du lit sur ma gauche, une personne dont la peau était toute noire, comme brûlée. Et il avait les yeux jaunes, vitreux, et il me regardait fixement, sans bouger. J'essaye de crier pour appeler ma mère ou ma sœur qui était juste à côté d'ailleurs. Impossible, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Il se met ensuite à bouger, s'assoit près de moi, puis s'allonge à côté de moi, toujours en me fixant. Et là, ma sœur entre dans la chambre affolée. Elle m'a expliqué plus tard qu'elle avait senti que je n'allais pas bien et qu'il fallait qu'elle vienne me voir sans savoir pourquoi au plus vite. Donc elle entre et là j'arrive à peine à lui murmurer « Maria, il y a quelqu'un allongé à côté de moi ». Et elle, par je ne sais quel réflexe de bravoure, s'assoit à cette place et puis s'allonge en criant « Il y a rien, c'est ma place !» J'ai tout de suite pu bouger et parler et cet homme était parti. Je lui demande si elle a vu cette personne et elle m'a dit non, tu étais seule sur le lit, mais elle a vu en entrant dans la chambre que j'étais paralysée et que juste mes yeux pouvaient bouger. Ma mère est arrivée nous entendant paniquer, on lui a expliqué, elle m'a tout de suite prise au sérieux, sachant que ce n'était pas la première fois que je vois ce genre de choses. Elle nous rassure en nous disant que c'était terminé et elle nous dit qu'elle finit de se préparer et qu'on part chez ma grand-mère pour dîner. 1 heure plus tard, ma mère était dans la salle de bain et elle a eu une genre de crise de chair de poule. Elle a eu un frisson dans tout le corps. Et au même moment, pendant que ma sœur et moi attendions nos parents dans le couloir de l'entrée pour partir, je m'écroule par terre parce que j'étais littéralement en train d'être rouée de coups par une chose que personne ne voyait. À ce moment-là, même moi je ne le voyais pas. Juste, je ressentais tous les coups. Quand c'est terminé, je me suis relevée, ma mère me demande ce qui s'est passé ayant assisté à la scène et je lui réponds que j'avais mal partout comme si qu'on m'avait frappée. Elle me demande de soulever mon haut et voit apparaître des bleus au niveau du ventre et de mes côtes. Toute la semaine qui a suivi l'apparition de cet homme a été horrible. Ma grand-mère nous a raconté qu'après avoir dîné avec nous, la nuit pour elle a été très difficile. Elle se sentait extrêmement observée. Il continuait à me rendre visite tous les soirs et même en journée.
au point qu'une nuit, mes parents nous ont mis à dormir tous ensemble sur le balcon. Mes parents m'ont emmené voir le sorcier du village qui m'a posé sa main sur ma tête en me demandant de me détendre, et c'était super bizarre parce que j'étais debout, stable sur mes pieds, et je me suis déséquilibrée. Il a recommencé et rebelote. À la 3e fois, je suis carrément tombée par terre, et à la 4e fois, plus rien. Il m'a ensuite demandé d'ouvrir la bouche, et en regardant, il m'a dit que j'avais une tache sur le palais, qui signifie que j'ai le don de voir les morts, et que à cause de ça, j'avais 3 entités en moi. Il a ensuite fait tout un truc pour les faire partir et on est rentré. Arrivée à la maison, j'ai pris un bain. Ma mère a tenu à rester avec moi. Et là, c'est reparti. Complètement paralysée, ma mère n'arrive même pas à me faire bouger. Comme si je m'étais transformée en pierre ultra lourde. Mes parents ont fini par décider d'aller voir un prêtre. Et c'est super étrange, mais je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Quand on est arrivé, il m'a posé des questions, m'a parlé de Dieu et de religion. Après, j'ai le souvenir qu'il m'a posé l'étole qu'il portait autour du cou sur la tête, en le pliant pour que ça fasse une croix. Et puis, trou noir. Après ça, je me suis sentie comme si je me réveillais d'une sieste. Il m'a dit que ça ira mieux, qu'il ne reviendrait plus et que Dieu me protégera pour toujours. J'ai demandé à mes parents ce qui s'était passé parce que j'étais persuadée d'avoir raté un épisode et ils m'ont dit qu'il ne s'était rien passé et que ça ne recommencerait plus. Depuis, il m'arrive encore de voir des entités, mais plus jamais elles n'ont pu m'atteindre. Voilà mon histoire la plus flippante. J'espère qu'elle t'aura plu. Gros bisous. Gros bisous ma pépite, franchement tes parents quand tu leur as dit il s'est passé quoi, je crois que j'ai raté un épisode et qu'ils t'ont dit clairement non il s'est rien passé, mais en tout cas il ne t'embêtera plus. Je pense qu'ils ont dû voir quelque chose de traumatisant, ils ont pas voulu te le dire. Bon après c'est mon avis, ça se trouve ils ont rien vu mais ça m'étonnerait. Tant mieux que tu sois débarrassé de cette entité, moi j'appelle plutôt ça un djinn, vous avez l'habitude maintenant, le djinn à bon dos. Ouais pour moi c'est un djinn clairement qui s'est accroché à toi. Un djinn amoureux je ne pense pas, je pense pas, mais un djinn justement qui veut te faire peur pour se nourrir de ta peur et donc lui devenir plus fort et pour faire rire à la galerie, ça oui, il a dû prendre l'apparence du coup d'un grand brûlé. Je me suis imaginé la scène quand il s'est approché de ton lit, il s'est mis sur ton lit, puis il s'est allongé à côté de toi tout en te regardant. Je peux te dire que ça m'a pas plu. Non, je sais pas kiffé. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la 2e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Camille. Il y a encore des pépites qui m'appellent Camille. Je suis vexée. C'est Camilia. Je t'envoie mon histoire depuis ma naissance paranormale à aujourd'hui mes 27 ans. Je m'appelle Marine, j'ai 27 ans donc, et il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et depuis ma naissance, ma vie est un enfer. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Mes parents sont divorcés, ma mère donc prend la décision pour une meilleure vie de vivre dans le sud. Quelques mois plus tard, elle rencontra mon ancien beau-père et tout de suite, je dis à ma mère « Maman, cet homme est mauvais ». Ma mère ne me croit pas et mes 2 sœurs non plus d'ailleurs. Quelques mois plus tard, on décide de vivre avec cet homme qu'on appellera Luc. Au début, tout se passait très bien et plus les jours passaient, plus je ne me sentais pas à l'aise dans la maison. Un soir, je commençais à voir des ombres dans le coin de ma chambre, puis un autre jour, tout a basculé. Mon beau-père était souvent énervé, mais bizarrement cela n'était que dans la maison. Sans raison, il faut savoir que la maison est en pierre et dès qu'on y entre, on sent une énergie extrêmement lourde. Ma mère, par peur du comportement de mon beau-père, décide avec lui d'emménager dans une autre maison en pensant que cela nous changerait les idées. Malheureusement, c'était encore pire. La nouvelle maison était un ancien champ de bataille. Quelques jours après notre déménagement, il se passe des choses terrifiantes. Un jour, je pris un verre dans les mains et je le tiens. Quand tout d'un coup, le verre s'éclata en 1000 morceaux. Il explosa dans ma main et suite à ça, en même temps, tous les placards de la cuisine s'ouvrirent.
J'étais toute seule à ce moment-là. J'ai eu la peur de ma vie. Rien qu'en te racontant l'histoire, j'ai les larmes aux yeux. Terrifiée, je m'isole dans ma chambre et je ne dis rien car j'ai peur qu'on me prenne pour une folle. Mais le lendemain, mon beau-père est devenu très violent et il prenait plaisir. Pendant plusieurs jours, j'ai subi des violences. Le problème, c'est qu'une fois à l'extérieur de la maison, c'était un homme complètement différent. Et je sentais, quand ça arrivait, comme un froid glacial qui venait à chaque fois vers lui. Comme si que ce qui se passait dans la maison le nourrissait et le possédait. Par sécurité, ma mère nous envoya chez notre père, mais le carnage a continué. Un soir, alors que je me levais pour aller aux toilettes, je me suis sentie bousculée dans les escaliers et comme de l'eau qui tombait sur mon épaule. Je demande alors à mes parents quelle est l'histoire de cette maison. Et là, je me suis complètement effondrée. Les anciens proprios ont été torturés et pendus dans les escaliers. Ce que je sentais était leurs pieds et le sang qui coulait sur mon épaule. Le lendemain, je me suis reprise en main. Je me suis dit, allez Marine, fais-toi toute belle, prends-toi en photo, souris à la vie, vu qu'on ne te croit même pas et qu'on te prend sûrement pour une folle. Sur la photo, Cam, une fille accroupie à ma fenêtre, chevelure noire, robe blanche, elle était en train de prier avec un couteau. J'ai vécu des phénomènes paranormaux jusqu'à mes 18 ans, mais les pires ont recommencé avec mon conjoint actuel. Un jour, j'entends des cris démoniaques et des chants chamaniques derrière moi. Or, je n'étais pas seule et un ami me dit « Toi aussi t'as entendu ?» Je ne dis rien. Le lendemain, et ça a duré 15 jours, la télé, à 3h du matin, s'allumait toute seule. Et là, c'en était trop. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'ai été voir une magnétiseuse qui m'a fait la révélation, dure et atroce, qu'un proche de ma famille m'a jeté un sort. Mais je ne savais pas encore qui. Elle l'a enlevé et j'ai dû pleurer pendant 2 semaines pour que tout sorte. Un mois plus tard, je rends visite à ma mère et je sens dans la cuisine un petit chien. Je dis « Ah, coucou toi, je t'avais pas vu !» Et là, je me rends compte que le chien a totalement disparu. C'était un marron Yorkshire. Il faut savoir que le soir, dans ma chambre, je sentais une dame avec un ruban rouge surveiller la maison. Le lendemain, j'en parle à ma mère et ma mère devient toute blanche. Elle me dit « Mais tu es comme ta grand-mère ?» Malheur, je ne t'ai pas baptisée. Tu es médium et magnétiseuse, mais j'espère dans le bon sens, car elle jetait des sorts. Ah, donc elle était sorcière. Elle jetait des sorts du coup. Pardon, on reprend l'histoire. Car oui, son conjoint étant petit avait un Yorkshire marron et sa grand-mère portait tout le temps un ruban rouge. Depuis, je suis suivie par un prêtre, mais j'aide les personnes qui sont dans le mal, qui ont besoin d'enlever des douleurs physiques et mentales, car j'ai développé une fonction qui s'appelle le coupe-feu et dès que je n'ai pas de réponse, je demande à mon pendule. Autant te dire que le baptême arrive bientôt. J'espère que cette histoire t'aura plu, mais s'il vous plaît, ne jouez jamais avec ça et ne souhaitez jamais du mal aux autres. Merci ma pépite pour ton histoire. Donc tu es magnétiseuse et médium. Je m'y connais pas trop, magnétiseuse, tout ça. En fait, on a l'impression que tu vis super mal le fait d'être magnétiseuse. Bon, je pense que maintenant que tu le sais, ça te fait plus peur. Mais c'est vrai que tu le vis depuis tes 6 ans. Donc clairement, je pense qu'au début, tu as dû bien flipper et comme tu savais pas ce qui se passait, forcément ça t'angoissait. J'aurais bien aimé que tu développes cette capacité de coupe-feu parce que je m'y connais pas trop en pendule, ces choses-là, tout ça. Donc j'aurais bien aimé que tu nous expliques ce que c'est. Et sur ce, mes petites pépites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si parmi nous, il y a d'autres magnétiseuses ou médiums, n'hésitez pas à nous dire ce que ça veut dire. Et sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la 3e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam,
je t'écris pour te raconter mon histoire qui a longtemps duré, mais avec laquelle on a su continuer à vivre. Tu peux utiliser mon vrai prénom, ça ne me dérange pas du tout. Je m'appelle Moira, j'ai actuellement 20 ans, et quand j'avais 10 ans, mes parents ont décidé de déménager dans un appartement plus grand, suite à l'arrivée de mes frères jumeaux. Lors de la visite de l'appartement, un mois avant le déménagement, j'ai senti une ambiance assez lourde dans cet appartement, mais visiblement je suis la seule qui l'ait senti. Il faut savoir que je suis issue d'une famille très croyante et donc j'ai toujours cru aux esprits, bons comme mauvais d'ailleurs, qui pouvaient nous entourer. Mais lorsque j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien senti et puis que c'était normal dans un environnement qu'on ne connaissait pas encore. Un mois après, le déménagement est terminé et l'attribution des chambres a lieu. La plus grande sera pour les jumeaux et les deux autres côte à côte pour mes parents et moi-même. Ce qu'on n'avait jamais vraiment remarqué, c'était qu'on se situait désormais en face d'une église, dont les cloches sonnaient toutes les heures de 8h à 20h. Et qui dit église de village, dit cimetière. On avait une vue sur le cimetière depuis la chambre des jumeaux. À chaque fois que j'entrais dans la chambre des jumeaux, l'atmosphère froide me caressait toujours le dos. Et c'est seulement 5 semaines après que les choses bizarres ont commencé. Une fois, ma mère m'a appelée dans la soirée et m'a demandé pourquoi tu as écrit « On est chez nous » sur le mur des garçons. Sauf que ce n'était pas moi. Évidemment, elle ne m'a pas cru et lorsqu'elle m'a demandé de la suivre pour que j'essuie ma supposée bêtise, le mot n'était plus là. Et du coup, elle a commencé à me croire. Ce soir même, à 3h du matin, la cloche de l'église a sonné. Mon père, qui se questionnait, car elle ne sonne jamais après 20h, sort dans le balcon et remarque une sorte de lueur blanche qui se déplace à l'intérieur du cimetière au rythme de la cloche qui sonne. C'était bizarre. Donc le lendemain matin, on a demandé aux voisins pourquoi la cloche avait sonné, mais on était les seuls à l'avoir entendue, comme par hasard. Suite à ça, on a eu des événements similaires qui se produisaient. Des bruits comme des personnes qui toquent à la fenêtre des jumeaux ou encore des chuchotements tard la nuit. Durant la journée, c'était souvent des grincements de portes, avec des bruits qui ressemblaient à des personnes qui se déplacent à l'intérieur de cette même chambre. Mais jamais cela ne se produisait dans ma chambre ou celle de mes parents. Par la suite, mes parents ont décidé d'appeler le pasteur de notre église pour faire des prières à la maison. Et en partant, il nous a conseillé de contacter le propriétaire pour savoir ce qui a pu se passer les années qui précédèrent notre arrivée. Ce propriétaire nous a finalement parlé d'un couple âgé qui a vécu des années à l'emplacement de notre appartement et qui par malheur avait succombé au cancer, du poumon pour l'homme et du cœur pour la femme. Un peu plus tard. Dans leur testament, ils avaient demandé à ce que la maison devienne un héritage familial, mais leur fils a préféré vendre le terrain pour en faire une résidence. Et comme on l'imaginait, ils avaient été enterrés dans ce fameux cimetière, pile dans la zone où mon père a vu cette lueur blanche. Malheureusement, les seuls voisins qui avaient vécu ces présences ont fini par déménager. Nous avons décidé de rester. Et régulièrement, on fait des prières pour nous protéger de ces esprits. À l'heure actuelle, certains épisodes mystiques se réalisent. Les jumeaux ont maintenant 10 ans et demi et nous parlent souvent de Monsieur et Madame Bessier, qui leur parlent souvent de leur vie antérieure ici. Gros bisous ma pépite, merci beaucoup pour ton histoire. Ça fait grave flipper. Entre les jumeaux qui parlent souvent de Monsieur et Madame Bessier, l'ancien propriétaire qui justement parle d'un couple de personnes âgées qui sont décédées malheureusement d'une maladie très grave, ça correspond totalement, ça colle parfaitement, ça fait encore plus peur du coup. Comme quoi, voilà, prendre des appartements en face d'un cimetière, etc., c'est pas forcément une bonne idée. À l'avenir, je ferai plus attention à ça, effectivement. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce serait d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, faites pas les creux, s'il vous plaît. Mettez un petit pouce bleu quand même. N'hésitez pas également à vous abonner. Il y a des threads d'horreur tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Et le mercredi, voilà, c'est plus de la beauté, du make-up, etc., etc. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Alors là, en ce moment,
pas trop parce que je passe beaucoup de temps à l'hôpital près de mon papa. D'ailleurs, je vous donne des nouvelles à chaque fois en story. Là, ça va faire 3 semaines et malheureusement, il n'y a toujours pas d'amélioration. Mais on continue d'y croire, voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je vous tiens au courant de tout. Si je poste ou pas des threads d'horreur, s'ils vont sortir ou pas, pour quelles raisons. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot boîte à bijoux. Sur ce, moi je t'embrasse très fort. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Et s'il te plaît, ne regarde pas derrière toi. Ciao!